Chers amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle prévision et analyse météorologique pour ces prochains jours, pour cette semaine en ce qui concerne notre pays. Donc que va-t-il se passer? Comme vous le verrez dans le titre, cette semaine sera sous le signe d'agitation, on en reparle plus en détail. J'avais abordé dans mon précédent point il y a 3 jours maintenant, donc un risque, un potentiel venteux, voire tempétueux. Et j'en avais reparlé longuement en post, hein, j'avais fait plusieurs posts de communauté YouTube pour en parler, pour évaluer les risques de tempête. Aujourd'hui, alors avec GFS que je vais vous montrer, il en fait partie parce que l'ensemble des modèles ont rétro-pédalé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de tempête de prévu. Ça sera à peine un coup de vent d'après les prévisions, mais cela pourrait, avec les précipitations, donner un impressionnant ressenti automnal qui va arriver d'un coup dès ce mardi, et notamment mercredi prochain, donc dès demain et après-demain. On en reparle tout de suite. Déjà, commençons par analyser la carte d'animation de GFS de demain matin. Regardez, nous avons quoi? Nous avons cette dépression atlantique qui va progressivement, alors je vous l'ai dit, ça il y a 3 jours, se rallier à l'air polaire pour ensuite progressivement se décaler donc en se ralliant. Forcément, le complexe dépressionnaire de l'air polaire va donc progressivement attirer en fait cette dépression et la faire diriger progressivement en fait vers le Royaume-Uni. Mais ça donc c'est pour mercredi et notamment jeudi. Après cette dépression, quand elle va progressivement se former pour mercredi, donc pour après-demain, eh bien, elle va apporter des perturbations, une perturbation très pluvieuse sur la France qui va balayer l'ensemble des régions, donnant d'importants cumuls. Entre mardi soir et mercredi soir, déjà, on aurait généralement sur la France entre 15 et 30 mm, ce qui est énorme. Mais regardez, c'est surtout donc d'ici à jeudi matin. La dépression donc sera au sud de l'Irlande, voilà, au sud de l'Irlande, et malgré tout, cette dépression donc à 990 hectopascales va donc véhiculer un petit coup de vent. Alors ce ne sera pas un coup de vent, mais un vent beaucoup plus prononcé que ce qu'on connaît actuellement, avec un vent quasiment nul, voilà, donc un temps très calme. Le vent va donc redevenir beaucoup plus important, avec toujours des précipitations jeudi matin, et même une salve très pluvieuse entre le centre-ouest et le nord-est, ou le centre-est plutôt même, entre jeudi matin et jeudi soir, qui pourrait donner cette fois-ci d'importants cumuls. Des cumuls encore plus importants que ce qu'on va connaître d'ici mercredi, avec potentiellement sur ces régions, en l'espace d'un jour, entre 20 et 40 mm en un jour, ce qui est énorme, donc entre le centre-ouest et le centre-est. Donc cette dépression ensuite, elle va donc continuer voilà, légèrement, en se déplaçant encore légèrement vers le Royaume-Uni en général, toujours à 990 hectopascales. Et donc après cette dépression qui va donc progressivement se décaler, toujours s'enrouler, hein, malgré tout sur le Royaume-Uni, en nous donnant toujours des précipitations d'ici à jeudi soir. Mais donc jeudi soir, normalement, cette dépression principale pourrait causer un resserrement isobarique sur la Bretagne, voilà, entre le centre-ouest, le nord-ouest, et qui pourrait balayer l'ensemble des régions de la moitié nord entre jeudi soir et vendredi matin, ce qui donnerait un véritable coup de vent. Alors pas fort coup de vent ni tempête a priori, mais un coup de vent. Je vous avais parlé donc, je voulais revenir là-dessus, il y a 2 jours et même jusqu'à hier, d'une potentielle dépression secondaire. En fait, elle devait se diviser en deux. La dépression secondaire, qui est la dépression principale de base sur l'Atlantique dont on a parlé en début de point, elle devait donc se diviser en deux, se scinder. Une partie devait aller vers le Royaume-Uni, ce dont on parle en fait actuellement, et qui est appelée donc la dépression principale. Et la dépression secondaire, en fait, elle devait progressivement se creuser sur l'Atlantique pour ensuite remonter vers les régions du nord-ouest. C'est ce que GFS voyait. GFS voyait même une tempête assez remarquable vis-à-vis de cela. Mais donc, elle a complètement disparu. C'est-à-dire que l'espoir de tempête avec cette dépression secondaire, il est a priori de quasiment zéro. Donc pour les amateurs de tempête comme moi, c'est un coup de massue, même si malgré tout ce scénario, comme je vous en avais parlé, avait à peu près un tiers de chance de se concrétiser, soit minoritaire, malgré l'échéance qui avançait de plus en plus. Donc forcément, quand un scénario reste minoritaire malgré l'échéance qui se rapproche, eh bien ça sent pas bon.
En revanche, pour le risque de tempête, tout simplement, il était encore présent jusqu'à hier soir, mais il a disparu, même s'il est encore présent ce matin sur des runs d'ensemblistes. Mais l'ensemble des modèles déterministes, GFS, Aecon, GEM, UKIMO, CEP, l'européen CEP, ne voit plus rien. Un resserrement isobarique qui ne serait même pas suffisant, suffisamment fort, suffisamment important pour causer un coup de vent. Hélas, donc, on devrait se contenter d'un vent assez fort, voire même très prononcé. Un coup de vent a priori tout au plus, même si je ne confirmerai rien avant mardi, parce que l'échéance a été avancée, a été reculée malgré tout. Au départ, le vent le plus fort, le plus prononcé, pardon, devait être en France entre mercredi soir et jeudi dans la journée. Là, le coup de vent que voit GFS et que voient les autres modèles, c'est jeudi en soirée. Donc là, l'échéance a été reculée. Donc je ne confirmerai rien. Je n'exclurai pas le risque de tempête, même s'il devient très minoritaire, jusqu'à demain soir, c'est-à-dire jusqu'à 2 jours d'échéance, parce qu'il y a encore de nombreux runs des ensembles voyant un potentiel tempétueux. Et vu que les dépressions que nous aurons les prochains jours sont extrêmement compliquées à prévoir, des resserrements isobariques extrêmement compliqués à prévoir qui peuvent être vus seulement 2 jours avant sont encore possibles, bien que minoritaires. Voilà, donc ensuite, cette dépression sur les îles britanniques qui sera en fait la dépression principale d'après GFS et la seule dépression carrément qui pourrait causer sur la Bretagne, comme on en a parlé, un petit coup de vent entre jeudi soir et vendredi dans la nuit sur les régions du nord avec 80, potentiellement 70, 80 dans les terres et jusqu'à 100 sur les côtes. Et bien ensuite, elle va donc progressivement se décaler d'ici vendredi, d'ici dans la journée de vendredi et notamment en soirée. La dépression qui était sur le Royaume-Uni va donc progressivement se décaler et donc ensuite laisser place à la masse d'air beaucoup plus polaire, avec des géopotentiels qui sont certes verts, mais malgré tout, même si ça n'a pas l'apparence d'une descente polaire, c'est une descente polaire. Les températures vont chuter. On aura des anomalies de température largement inférieures au normal, avec des températures en altitude qui vont même repasser sous zéro. Donc les températures à 1500 mètres d'altitude seront inférieures à zéro. Cela constituera la seconde descente polaire de la saison. Donc voilà, agitation notamment entre demain et surtout entre mercredi et vendredi. Et dès vendredi soir, arrivée de la descente polaire jusqu'à samedi voire dimanche matin. Puis ensuite par contre, on aurait a priori avec cet ex-ouragan potentiellement sur l'Atlantique un flux de sud-sud-ouest beaucoup plus anticyclonique, anticyclonique sur l'ensemble des régions avec donc un net redout d'ici le 29 au soir, donc d'ici dimanche prochain en soirée et lundi en matinée, qui fera donc que les températures n'auront le temps de monter uniquement que lundi prochain, donc soi-disant dans une semaine. Ce n'est pas encore fiable, on aura le temps d'en reparler, mais a priori un gros coup de redout temporaire sûrement peut largement revenir entre dimanche soir et lundi prochain. On en reparlera très vite. J'espère que cette prévision météorologique et analyse vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute.